Pourquoi utiliser la norme ISO 22000? Pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, la première des choses est d'assurer une maîtrise opérationnelle, c'est-à-dire appliquer des bonnes pratiques d'hygiène, mettre en place l'HACCP et avoir un système de traçabilité efficace. Jusque-là, c'est uniquement le respect de la réglementation européenne. La norme ISO 22000 va venir rajouter des aspects de management qui vont être importants pour que ce plan de maîtrise sanitaire préalablement défini puisse être pérenne dans le temps. Qui a élaboré la norme ISO 22000? La norme ISO 22000 a été élaborée par une commission ISO, l'ISO TC34, par un sous-comité particulier qui est le sous-comité 17. Et cet organisme international a des représentants au niveau national. En France, c'est l'AFNOR qui a une commission de normalisation spécifique qui s'appelle la V01C, qui traite de traçabilité, de sécurité des aliments et du management de l'hygiène. Qui est membre de cette commission? Eh bien, tout le monde peut participer, à savoir les pouvoirs publics, au travers des différentes instances de l'État, des industriels qui défendent la position française et leurs enjeux, des consultants, des syndicats interprofessionnels, des associations de consommateurs. Tout le monde peut contribuer à la normalisation au travers de commentaires qui seront traités, épluchés dans un premier temps au niveau national afin d'être défendus au niveau international. C'est ce qui s'est passé. La norme ISO 22000 est publiée en juin 2018. FSSC 22000, ISO 22000, quelles sont les différences? FSSC 22000 est un dispositif de certification privée qui a vu le jour en 2009 pour répondre à des besoins de la Global Food Safety Initiative, qui est l'initiative mondiale pour garantir la sécurité des denrées alimentaires. Ce dispositif de certification intègre la norme ISO 22000, mais va plus loin en intégrant d'autres dispositions, comme par exemple les spécifications techniques sur les bonnes pratiques, qui s'appellent les ISO-TS 22002. Il y en a actuellement 6 d'ISO-TS, mais également deux autres approches que sont la Food Defense pour la prévention des actes de malveillance et de sabotage et la Food Fraud qui permet de garantir l'authenticité des matières premières, des ingrédients et des emballages. ISO 22000, BRC, IFS, quelles sont les différences? La norme ISO 22000 est la seule norme qui s'applique à l'ensemble de la chaîne alimentaire et c'est une norme qui est d'application volontaire. Les référentiels BRC et IFS sont des référentiels privés qui sont imposés par des distributeurs à des industriels qui élaborent pour leur compte des produits à leur marque. Il y a des différences, c'est-à-dire que BRC et IFS ont choisi d'établir un ensemble de référentiels qui concernent divers maillons de la chaîne alimentaire. Si on prend par exemple l'IFS, vous allez avoir un IFS Food, un IFS Pack Secure pour la production d'emballage, un IFS Logistique pour les organismes en charge du transport et du stockage des denrées alimentaires. C'est la même chose pour le BRC. L'ISO 22000, elle, est unique et s'applique à l'ensemble. On peut également citer comme différence la notion d'obligation de moyens versus obligation de résultat. La norme ISO 22000 n'aborde que des obligations de résultat. Charge à l'utilisateur de trouver les moyens nécessaires et suffisants pour atteindre ces résultats. Dans l'IFS et le BRC, nous avons également des obligations de résultats, mais il y a également des obligations de moyens qui imposent des ressources bien précises pour que les industriels puissent atteindre ces résultats.